Monsieur le député de Saint-Jean, pour votre question principale. Le 21 février dernier, nous avons interpellé la ministre sur les coupes imposées par son gouvernement dans les centres jeunesse. La ministre nous a répondu qu'il s'agissait d'un sujet préoccupant. De belles paroles, mais peu d'action, Monsieur le Président. Pendant ce temps, le nombre de cas d'exploitation sexuelle chez les jeunes continue à prendre de l'ampleur et les moyens ne suivent pas. Mardi prochain, c'est jour de budget. Est-ce que la ministre prend l'engagement aujourd'hui de parler à son collègue qui est derrière elle pour que dans le budget, on rétablisse les budgets pour la protection de la jeunesse et contre l'exploitation sexuelle des jeunes partout dans les régions du Québec? Madame la ministre déléguée à la réadaptation et le reste. À vous, la question. C'est un test de capacité pulmonaire, Monsieur le Président, que de dire mon titre tout au complet dans un souffle. Ceci étant dit, Monsieur le Président, juste vous dire que ça me désole beaucoup d'entendre un député de Saint-Jean. Il n'écoute pas mes réponses, manifestement. La semaine passée, j'ai pas eu le temps de terminer, mais je vais le faire d'un coup cette fois-ci pour m'assurer. S'il y avait vraiment ce qu'il dit, on n'aurait pas investi 15 millions, mon collègue et moi, ensemble, pour parler de services de psychologie. On n'aurait pas fait en sorte que la première ligne et la deuxième ligne travaillent ensemble à travers du projet de loi 10. On n'aurait pas modifié le projet de loi 99 pour signifier que l'exploitation sexuelle était maintenant un motif de compromission. On n'aurait pas réinvesti un autre 12 millions pour les services de proximité et les services spécialisés en protection de la jeunesse. Là, pas plus tard, la semaine passée, j'ai annoncé le plan d'action sur les fugues. On a investi un autre 11 millions. Monsieur le Président, 15 plus 12 plus 11, il appelle ça des coupeurs, lui. Je sais pas, il ne sait pas additionner, mais c'est pas compliqué. Non seulement, Monsieur le Président, ici, là, on investit en protection de la jeunesse, mais je le mets au défi de me dire si je n'ai pas agi promptement dans ce dossier-là. Monsieur le député, excusez, Madame la députée, de Marie-Victorin pour la question additionnelle. À vous. Monsieur le Président, on a l'impression qu'on se répète, on prend le cas de la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Le groupe, l'organisme, ne reçoit aucun financement récurrent de la part du gouvernement. Ils ont fait des demandes à plusieurs reprises auprès du secrétariat à la condition féminine, auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ils ont zéro. Alors, est-ce que le gouvernement prend réellement au sérieux l'enjeu de l'exploitation sexuelle? Je vous le demande. Alors, Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, je n'avais pas terminé, mais en plus, on a annoncé Prévention jeunesse, mon collègue de la Sécurité publique et moi. Et concernant l'exploitation sexuelle, si vous me parlez du clé, ils reçoivent l'argent du CAVAC, Centre d'action... FAVAC, excusez-moi, qui relève de la ministre de la Justice. Et ça, là, c'est comme à toutes les fois, on donne juste la partie qu'on veut voir, mais on ne dit pas qu'est-ce qui est l'entièreté du dossier. Alors, Monsieur le Président, je suis préoccupée par ce qui touche ces jeunes filles-là qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Ma collègue de la condition féminine, ma collègue de la justice, on travaille en équipe de ce bord ici. On est 4 ministres qui ont annoncé des choses, mais je le redis, là, 15 millions, 12 millions, 11 millions, un plan d'action. Il y a des organismes communautaires qui ont augmenté leur financement et de beaucoup, prenons seulement les CALAC. Je peux vous en énumérer pendant une demi-heure. Monsieur le Président, on ne peut pas nous dire qu'on n'est pas préoccupé par la situation. C'est impossible.